Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est la revue et on va parler de la dernière palette de chez Sleek, la Garden of Eden numéro 447. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, à chaque fois que je vois une youtubeuse qui montre la référence d'un truc, je me demande à quoi ça sert et je viens de le faire. Bref, je vais même pas le couper au montage. Donc dernière née de chez Sleek. La voici, la voilà, avec le petit blister comme d'hab et le nom des fards. J'ai déjà viré les embouts mousse qui servent à rien, voilà, ça me saoule. Donc, comme d'habitude, 12 fards, il y a du mat, il y a du pailleté, il y a pas mal d'irisé, des couleurs, donc Garden of Eden, ça veut dire Jardin d'Éden, des couleurs toutes florales avec une déclinaison de vert et une déclinaison de marron, rose, prune. Et ma foi, une palette avec laquelle on peut faire de très très jolis make-up, comme celui que vous voyez maintenant. Je vous ai tourné le tuto juste avant, pardon. Et ben je crois que je vais vous passer la revue avant, donc vous verrez ce tuto là après. Donc voilà, je sais que vous êtes quelques-unes déjà à avoir acheté cette palette après avoir vu les make-up que j'ai fait ou pas, et à en être contente. Donc bah, je vais vous faire les swatchs et vous dire ce que j'en pense. Globalement, j'en suis ravie. Alors toujours le même prix, je sais plus exactement, je crois que c'est entre 9 et 10 euros, ou peut-être un peu plus de 10 euros, mais en gros c'est vraiment pas cher, hein, vu la quantité de fards qu'il y a. Globalement, et ben non, globalement je vous dirai ça après. Tout d'abord, on va passer au swatch. Alors, dans quel sens je vais les prendre là, dans le sens, je vais les prendre dans le sens. On va commencer par la rangée du haut, celle-ci. Et tout d'abord avec les fards Gates of Eden et F-Kiss. Sur le doigt, voilà ce que ça donne. Donc ce sont deux fards irisés. Et sur la main, oh là là, j'espère que vous allez voir quelque chose. J'ai comme un doute, attendez, je m'éloigne un peu. Voilà sur la main. Donc bah, là, il n'y a pas de souci de pigmentation, ils sont très jolis. Ensuite, on va passer au Paradise on Earth et Python. Alors, donc les voici. Paradise on Earth, c'est, on va dire que c'est un mélange de marron moyen, mais avec une dominante quand même de violet. Et le Python, par contre, est un marron irisé. Est-ce qu'il a des paillettes? Non, c'est les paillettes du fard d'à côté qui sont tombées dedans. Sur la peau, voici. Toujours ces couleurs de terre. À côté, on a le Forbidden et le Flora. Est-ce qu'on va voir les paillettes de celui-ci? Je sais pas trop. Alors, ici vous avez le Forbidden, qui est une sorte de fard, je dirais, taupe violacé, avec des paillettes. Bon, moi j'aime pas du tout les paillettes, j'essaye de les faire tomber au maximum à chaque fois. Il n'est pas hyper pigmenté ce fard. Et ensuite à côté le Flora, qui est un marron assez chaud, et qui lui par contre, pas du tout de souci de pigmentation. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur la main. Donc le Forbidden passe assez... bon, il est... ouais, moi je trouve qu'il manque un peu de pigmentation. Et puis je trouve que les paillettes sont totalement inutiles, voire chiantes, parce que enfin, moi je vois pas l'intérêt. Mais ce n'est que mon avis. Hein. Ensuite, rangée du dessous. Je vous la montre vite fait. Celle-ci, en mode téléachat. On va commencer par le Entwined et le Adam's Apple. Et là, vous allez voir le Adam's Apple aussi, il a un gros souci de pigmentation. Alors, tout d'abord le Entwined, qui est je dirais un taupe. Un taupe, encore avec des paillettes dorées, je ne comprends pas, il est mat, pardon, ah oui, je vous ai pas dit les finis, c'est un taupe mat avec des paillettes. Et ici, un fard mat, j'ai dit qu'il s'appelait le Adam's Apple. Et lui par contre, alors il aurait pu être vachement sympa, sauf que la pigmentation est carrément pourrie. Et d'ailleurs, le Entwined, il est pas loin d'être pourri aussi. Vous voyez, on les voit assez peu quand même. Et pourtant, j'en ai pas mal pris. C'est assez étonnant de la part de Sleek.
Mais attendez quand même ma conclusion finale, hein, avant de vous énerver. Ensuite, on va passer à deux fards irisés, le Fig et le Evergreen. Voici le Fig que j'ai en paupière mobile ici, qui est absolument magnifique, qui est un vert très doré. Et ici, j'ai dit quoi? Le Evergreen, donc qui est un vert beaucoup plus franc, très irisé, très lumineux également. Alors, les voici. Je trouve que le Fig, le plus magnifique des deux, manque un chouïa de pigmentation, mais c'est vraiment rien, enfin limite c'est même pas la peine de le dire. Et le Evergreen, bah, pas de souci. Pas de souci, donc les voici. Et pour terminer, on a un irisé et un mat. Et à quel mat? Donc on a le Fauna ici qui est un vert encore un peu plus foncé que le Evergreen irisé. Et le, mince j'ai dit quoi? Et le Tree of Life qui est un magnifique vert super profond, super pigmenté, mat, donc ça c'est parfait pour les coins externes. Bah, voilà, c'est celui que j'ai utilisé en coin externe. Franchement, quand j'ai vu la palette et que j'ai vu ce fard, j'ai acheté la palette pour ce fard. Et les voici. Donc là, aucun souci de pigmentation non plus. Vraiment, ce fard Tree of Life est une super réussite. Donc, pour conclure, est-ce que je regrette mon achat? Non, pas du tout. Même si je couine un peu sur les 3-4 fards qui manquent de pigmentation, voire qui ne me servent pas beaucoup tellement ils manquent de pigmentation. Donc pour moi, les pires, ça va être... alors, attends, pour moi, les pires, ça va être le Forbidden ici, le Entwined et le Adam's Apple. Donc ça en fait 3 qui vraiment me laissent dubitative. Mais bon, il y a moyen de s'en servir quand même, évidemment. 3 sur 12. C'est étonnant de la part de Sleek qui nous habitue toujours à des fards complètement ouf niveau pigmentation, voire dangereux hein, pour les débutantes. Mais pour 10 ou 11 euros, 12 fards, je trouve que l'harmonie des fards aussi, elle est superbe. Vraiment, ça donne une ambiance au make-up que j'aime énormément. Moi, j'aime beaucoup les associations de vert et de rose. Donc là, bah, voilà. Et on a quand même un petit... parce que... Hop, où est-ce qu'il est? Ce sont des tons assez froids de manière générale, mais on a quand même deux tons chauds ici avec le Flora et le Python qui permettent de réchauffer l'ensemble parce que un make-up tout en ton froid, ça peut parfois, ça dépend des carnations et tout, mais ça peut durcir beaucoup le regard. Donc ces deux fards là permettent de contrebalancer. Ah oui, bah le petit doré aussi est un ton chaud. Comme souvent chez Sleek, je déplore l'absence d'une touche lumière. Vous voyez, j'en ai pas mis. Moi, je mets toujours en base le Paint Pot MAC Soft Ocre. Vous voyez que j'en ai pas mis, non, vous ne voyez pas encore puisque je vous ai pas passé le tuto. Donc je n'ai pas mis de touche lumière. Mais bon, comme j'ai un Paint Pot, à la limite, j'en ai pas besoin. C'est dommage, du coup ça nous fait pas la palette de week-end, comme dirait une blogueuse que je vais pas citer. Mais bon, ça c'est souvent dans les palettes Sleek, c'est pas très grave. Et donc, pour finir ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, vu le prix, c'est toujours de la super bonne cam Sleek. Je ne regrette absolument pas mon achat. Ne serait-ce que pour ce vert super profond et magnifique, même le vert que j'ai en paupières mobiles, pardon. Vraiment, j'adore cette palette, je l'adore. Malgré ces 3 fards pour Ave, je l'adore. Donc, si vous l'avez pas, si vous avez un petit budget, ou même si vous avez un gros budget, parce que bon, moi maintenant, c'est vrai que parfois je me permets d'acheter des trucs un petit peu plus chers, vu que je suis déjà beaucoup fournie en maquillage, j'ai plus besoin de... Voilà, je vais pouvoir me faire plaisir sur un truc qui va me coûter plus cher et puis pas acheter de make-up pendant... De toute façon, j'ai plus besoin d'en acheter sur plusieurs générations, hein, du make-up, c'est clair. Donc voilà, allez, je vous la remontre une dernière fois. Je dis oui à la Garden of Eden. C'est vraiment une super palette. Et voilà, en tout cas, si vous aimez les tons qui sont dedans, courez l'acheter, elle est vraiment top. C'est terminé pour la revue, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, commentaires sous la vidéo, sur le blog.
Qu'est-ce qu'on a encore? Facebook, n'hésitez pas. C'est vrai que Twitter, bon, je suis un peu moins au taquet, hein, préférez quand même Facebook. Et puis voilà, bon, bah, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, à très bientôt.